Alors moi, mes origines sont en partie de la rue qui passe devant l'ancienne usine du Cange, la route de Thionville. Ma famille a pendant plusieurs générations habité là, au bord de la Moselle, à l'entrée du Cange. Moi j'ai des petits souvenirs, parce que j'étais gosse très petit, des petits souvenirs d'avoir habité cette maison là, puis après on est parti sur la côte des Roses de Thionville. Mais j'ai des très fortes images de monde usinier que j'ai acquis pendant ces années ucangeoises puis thionvilloises. À force d'entendre dans mon pays d'origine, donc la France, un discours frontiste, pour ne pas le nommer, qui prenait de l'ampleur et qui disait en gros les étrangers ne produisent pas de richesse et bouffent les prestations sociales, moi ça me faisait énormément réfléchir et j'étais sidéré parce que moi j'avais vécu ici en Lorraine, dans la Lorraine sidérurgique, exactement l'inverse, c'est-à-dire que je voyais tous les jours des ouvriers de toutes origines entrer à l'usine et en ressortir. Donc je me dis mais il y a un truc qui va pas, moi j'ai vécu en France exactement quelque chose de tout à fait différent. Donc je suis monté à l'âge d'à peu près 25 ans, en 91, pour rendre, par un petit film sans prétention au départ, hommage à toute cette population immigrée, à travers donc voilà, des témoignages autour de l'usine du Cange. En plein tournage, enfin en début de tournage, est arrivé l'impensable, l'annonce de la fermeture. Alors, il y avait un triple impact. D'abord, c'était à titre personnel, c'était quand on est gosse, on disait avec ma cousine, ah notre usine, c'était celle qui était à côté. Donc c'était l'usine de mon enfance qui était menacée. Ensuite, l'impact pour une petite ville comme ça, j'avais tout de suite compris, comme tout le monde, que l'impact pouvait être phénoménal parce qu'elle était au centre de la ville, elle faisait vivre la plupart des familles, hein, directement ou indirectement. Et puis ça voulait dire encore une fermeture en Lorraine. Qu'est-ce que cette région va devenir, vu qu'elle a vécu, en tout cas dans cette partie-là de la Lorraine, que de ça, ou principalement de ça pendant des années. Donc on a fait un petit film qui au départ devait être un petit hommage, et qui en fait a pris une dimension incroyable à cause de cette trame qu'on n'avait pas imaginée, quoi. Je suis revenu entre-temps pour faire pendant de 2003 grosso modo à 2009 un film sur les friches, c'est-à-dire que j'ai pas déserté l'endroit, donc j'ai vu l'évolution des choses, parce que depuis le U4 où on est aujourd'hui, j'ai filmé d'autres friches environnantes en Lorraine, puis au Luxembourg et dans la Sarre, et j'ai fait un film qui s'appelle L'héritage de l'homme de fer sur ce sujet des friches, c'est-à-dire dans le sens qu'est-ce que ces endroits, selon la manière dont ils sont traités ou pas traités, indiquent sur notre rapport à notre propre histoire, quoi. Tu sais, les gens qui ont vécu plusieurs fermetures, vraiment ils en ont pris plein la gueule. Ils en ont pris plein la gueule et ils ont rien à fêter, quoi. Pour dire les choses, si tu veux, super simplement, ils ont rien à fêter, quoi. Tout ça, ouais, ils se sont fait avoir. Et puis on cite souvent en référence le discours de Mitterrand. Ben, il y en a eu plein des discours. Et puis c'est vrai qu'ils ont cru à des trucs. Et donc le sentiment général de s'être fait avoir, jusqu'à carrément se demander à quoi ça a servi tout ça. Tu entends souvent une phrase dans la bouche des anciens, mais à quoi ça a servi tout ça? Tu sais, les mecs, ils se sont retroussés les manches. Beaucoup d'anciens te diront on a reconstruit l'Europe, parce que hein, le fer et le charbon, tout ça, ça a servi à quoi tout ça? Alors tu as envie de leur dire ça a servi à plein de choses, regardez, voilà, vous avez fait des familles, on a construit la région, etc. Mais eux, ils ont l'impression de s'être fait rouler dans la farine. Donc,